Cerruti, pour le 1880, a décidé de sortir une version pour les 30 ans, la version Silver, c'est celui-ci, il me semble. Oui, donc pour les 30 ans de Cerruti, effectivement, avec Maurice Roussel, on a fait le Cerruti Silver, 1881. Et c'est vrai que c'est un parfum extrêmement élégant, très naturel, et c'était une expérience géniale de créer avec Maurice. Et de revisiter cette formule qui est de 1880, qui est une formule sublimissime, quoi. Et c'était un vrai challenge pour moi, en fait, et un honneur aussi. Donc en fait, tu rentres par tout ce cocktail de zeste. Donc il y a tout un côté citronné. Avant, dans l'original, il y avait beaucoup plus de bergamote. Après, tu as le gingembre de Madagascar qui arrive. Et en fait, ce gingembre de Madagascar, Symrise a tout un programme humain de sustainability à Madagascar, où en fait on aide toute une communauté en fait, d'agriculteurs dans l'éducation de leurs enfants, dans leur santé. On a des programmes où on respecte énormément la terre. Et donc dans ce parfum, il y a 2 ingrédients qui sont issus de ce programme, qui sont le gingembre et le géranium. Après, il y a du genièvre aussi, de nouveau, j'adore cette épice. Voilà. Après, il y a un petit côté ananas un peu juteux pour moderniser le parfum. Donc, tu arrives voilà, dans cet énorme géranium là, qui monte en puissance. Et puis le fond, dans l'original, il y avait des notes animales. Et avec Maurice, on s'est dit qu'on allait les enlever et mettre des notes plus modernes, avec un côté ambrostar, captif de Symrise de nouveau. Avec, bon, il y a toujours ce patchouli, il y a un peu de vétiver. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, pour moi, c'est un parfum extrêmement masculin. Ouais, il est hyper manly, hein. Moi je le trouve super propre avec une chemise blanche, c'est vraiment... ouais, et il est... c'est un... Comment je crois? C'est très élégant, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment le terme. Moi je lui trouve beaucoup de charme à ce parfum-là. Et la collaboration, on connaît Maurice Roussel notamment avec le fameux musc ravageur et aussi son audace créative. Comment s'est passée justement cette collaboration avec Maurice? Alors c'est vrai qu'au départ j'étais un peu timide, hein, parce que devant travailler avec un parfumeur aussi célèbre, ce master parfumeur, j'étais un peu timide. Surtout que lui, en chimie, il est brillant. Ouais. Donc j'étais là, ok, comment on va faire? Et puis en fait, c'était génial, quoi. C'est génial. On a parlé beaucoup de matières premières. C'est toujours un bonheur de travailler avec un autre parfumeur et de parler purement d'ingrédients. Et de voir comment l'autre parfumeur compose par rapport à moi, c'est assez magique, quoi. Oui, parce que chaque parfumeur a sa touche et il insuffle une partie de son âme quelque part dans la fragrance, d'une certaine manière aussi. Oui, on va dire ça comme ça. Ouais, chaque parfumeur va mettre sa touche dedans. Et c'est vrai que quand on travaille en équipe avec des parfumeurs, il y en a beaucoup avec qui c'est super, il y en a d'autres avec qui ça peut être plus compliqué. Oui, j'imagine. Parce qu'on a chacun nos caractères et nos manières de formuler. Et une approche différente en fonction Exactement. Ouais. Donc c'était... puis Maurice, il est bourré d'humour, donc c'était une super expérience. C'est marrant parce que moi, on observe quelqu'un avec un fort caractère
qui est assez impressionnant. Quand je le vois à travers des interviews, en tout cas, ça me fait penser un peu à Gérard Depardieu, quelque part. Oui, ouais, je vois. Je vois. Oui, c'est vrai qu'il a un énorme aura, bah, comme Sophia. Ouais, il est très imposant, moi, je trouve. Très imposant, comme Pierre Warny aussi était comme ça. Très voilà, imposant mais il dégage quelque chose, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens quand je l'observe. Et tout à l'heure. Mais on se marre bien. Ouais, c'est bien. C'est tant mieux parce que. Et en fait, quand tu développes un parfum et que dans le développement du parfum, les gens autour de toi, le parfumeur, tu te marres, en fait, tu te sens les vibrations positives dans le jus. Donc pour moi, quand je développe un parfum, j'ai besoin de rire. Enfin, le jus a besoin d'être fait dans la gaieté, quoi. Comme ça augmente aussi ta capacité de création, le fait d'être... Oui, puis ça se ressent dans les molécules, dans les... Je sais pas, voilà, le côté positif est très très important. Je suis assez d'accord avec ça. Et donc ça, c'était pour la création de 1880. Je voulais revenir sur Hermetica. On parlait de Floraiku et Memo aussi a créé, a créé une autre maison qui s'appelle Hermetica. Oui, tout à fait. Qui est juste là. En fait, Hermetica, c'est donc la troisième marque de Clara et de John. Et en fait, cette marque, il y a une innovation dedans. Oui. Qui s'appelle, c'est une innovation de Symrise qui s'appelle Innocent. Et en fait, ce sont des parfums qui ne contiennent pas d'alcool, qui sont aussi puissants que des parfums en alcool. Et il y a à l'heure d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, à peu près 15 ou 16 différents parfums. C'est des parfums que j'ai créés aussi avec Philippe Paparella. Et donc, il y a voilà, toute une gamme de parfums. Celui-là, Sandalson, moi, il me rappelle mon enfance. Parce qu'en fait, il y a une odeur voilà, de noisette au départ. C'est pareil, il est un peu gourmand. Et en fait, pour moi, c'est un bois de noisette. Donc c'est tout ce côté crémeux qui est apporté par de l'essence de santal. Voilà, en fait, c'est une dualité entre ce bois de santal qui est extrêmement crémeux, sublime, avec de la vanille de Madagascar, de nouveau. Cette vanille où là, il y a tout un truc sustainable, renouvelable et tout à Madagascar. Et ce départ un peu noisette verte, limite un peu comme le Nutella, quoi. Mais voilà. C'est marrant parce que pour moi, c'est vraiment la définition du santal, ce côté onctueux aussi. Et il y a des personnes qui m'ont dit que certains parfums au santal leur rappelaient ce côté neuf, comme tu disais à l'école, enfin quand tu étais jeune, mais pour eux c'était l'école avec les crayons, le bois, ce côté un petit peu neuf aussi. Alors, l'odeur du bois des crayons, c'est plus l'essence de cèdre qui va te donner ça. Pour moi. Mais c'est vrai que dedans, j'en ai un peu de cèdre. Ouais, j'en ai un peu dedans. Mais c'est un super beau parfum au santal. Tu en as réalisé d'autres aussi chez Hermetica? Alors, oui, j'ai réalisé plusieurs chez Hermetica. J'ai réalisé Rose Fire, donc c'est autour d'une rose. Qui est assez riche, un peu fruité. J'ai fait Méga Fleur, qui est autour d'une fleur d'oranger. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait plusieurs. J'en ai fait un autour du lotus, qui est une fleur pas évidente à refaire, à reconstituer. Enfin voilà, j'en ai fait un certain nombre. Et en fait, cette idée de ne pas avoir d'alcool, il y a quand même toute une technique à avoir. Hein. On formule différemment que quand c'est un parfum en alcool. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, tu peux le mettre au soleil.
Et dedans, en plus, il y a un actif qui va nourrir ta peau. Parce que voilà, cette technologie de Symrise fait en sorte qu'il y a un truc un peu huileux, en fait, voilà, qui nourrit ta peau. Donc c'était... ouais, c'est une vraie prouesse. Parce que c'est pas évident de faire des parfums sans alcool. Je crois qu'il y en a aussi un chez Memo sans alcool pour les enfants, il me semble, je sais plus. Alors il contient... Je crois. Tu parles de Janat? C'est Janat, ouais, c'est celui-ci. Mais Janat, ça a été fait ouais, en 2008. Et je pense qu'il y a un tout petit peu d'alcool, à vérifier. En tout cas, je vois que tu aimes bien travailler avec certaines technologies, en tout cas, là c'est démontré. Oui, j'aime beaucoup travailler avec différentes technologies. Là, le prochain challenge, ce sera quoi? Ce sera peut-être l'intelligence artificielle. Non, à ce point-là, ça va loin quand Ce même. sera... je sais pas, enfin, il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets qui m'intéressent. Et de par ce départ, en fait, comment tu perçois justement la parfumerie dans les 5 années à venir? Est-ce qu'on va aller sur quelque chose de plus personnalisé? Je sais que tu as travaillé sur la pas collection aussi, qui est orientée sur des parfums plus avec la personnalité, il me semble. Est-ce que tu penses que le parfum, c'est le prolongement de l'identité aussi ou, comment on pourrait définir ça quelque part aussi? Alors, pour moi, l'avenir de la parfumerie dans les 5 prochaines années, déjà, je pense qu'il y aura moins de lancements. Ensuite, je pense qu'effectivement, il va y avoir plus d'émotions dans le parfum. On va essayer de traduire plus l'émotion dans un parfum. Et il y aura un côté bénéfice au parfum. C'est-à-dire qu'un parfum, tu vois là par exemple dans Hermetica, tu mets ton parfum, mais en même temps, il dure très longtemps sur peau et en même temps, il va nourrir ta peau. Oui. Tu vois, alors que l'alcool peut être un peu plus agressé. Donc il y a un côté bénéfique. Okay, il peut y avoir aussi un côté bénéfique où ben, rien que dans la formule, rien que dans la formulation du parfumeur, en utilisant plus de matières premières avec de la chimie verte, où donc on va respecter plus la planète, où il y a tout un travail avec aussi les agriculteurs, comme je disais tout à l'heure, avec tout ce qui est enfin, des ingrédients où on a un respect de l'agriculteur et de la terre. Il y a aussi, pourquoi pas, des ingrédients un peu sur le upcycling. Après, en fait, il y a plein de choses. Je pense qu'il y a un gros retour aussi avec les eaux de Cologne. Oui, c'est vrai. D'où, en fait, au Moyen-Âge, où l'eau de Cologne était là, limite comme médicament, parce qu'on s'en mettait pour éviter d'avoir la peste, par exemple. Donc, pourquoi pas revenir vers le côté même aromathérapie. Enfin, en fait, je pense que effectivement, ce qu'on vit en 2020 là, ça va faire bouger beaucoup de choses dans les prochaines années. En tout cas, je l'espère, et je pense que ça va faire bouger, ouais, certaines choses. C'est vrai qu'on traverse une période un peu particulière. Donc, je pense que le parfum peut aider les gens à, voilà, à se sentir bien, à protéger, j'irai peut-être pas jusque-là, mais voilà, à passer du bon moment, comme quand on écoute une musique classique ou une musique zen pour se relaxer ou une musique pop pour délirer. Voilà, en fait, je pense qu'on va peut-être un peu plus cibler les parfums en fonction aussi des émotions qu'on va avoir.
Alors, l'ingrédient que j'ai pas encore dompté, ça c'est une question balèze. Et je m'interrogeais justement sur quel parfum tu aurais voulu réaliser finalement. Alors, le parfum que j'aurais voulu réaliser, c'est